Bonjour, mon nom est Béranger Banteux, je suis étudiant au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je partagerai avec vous un projet de recherche sur les dispositifs d'autorégulation dans les applications mobiles d'apprentissage des langues. Alors, avant de commencer ma maîtrise en technologie de l'éducation, j'étais professeur de langue. Pendant mes années d'enseignement, j'ai vu apparaître chez mes élèves l'usage de différentes applications mobiles en complément et parfois en remplacement des cours que je donnais. Comme cela suscitait ma curiosité, j'ai essayé de comprendre les avantages qu'ils trouvaient à utiliser ces applications et aussi comprendre comment, comme enseignant, on pouvait les inclure en complément de nos formations. Il y a un élément surtout qui me questionnait, celui du soutien à l'autonomie des apprenants. En effet, ceux-ci se retrouvent seuls, sans enseignant ou tuteur, à organiser leur apprentissage, c'est-à-dire organiser le rythme, le lieu, le moment, la manière, la durée, etc. Or, ces compétences d'organisation, elles ne sont pas innées. Elles correspondent d'ailleurs à une grande partie de notre travail pour accompagner nos étudiants dans leur apprentissage. La question de l'autonomie dans l'apprentissage, et en particulier de son développement, ça a été le sujet de plusieurs recherches en psychologie éducative qui se sont rassemblées autour du champ de l'autorégulation de l'apprentissage. Zimmerman a, par exemple, observé que le niveau de satisfaction, de motivation et de performance variait en fonction de la capacité des étudiants à se fixer des objectifs, organiser son contexte physique et social, auto-évaluer ses stratégies d'apprentissage et les ajuster, ou enfin suivre attentivement ses progrès, son niveau d'engagement cognitif et son niveau de motivation. De nombreuses études descriptives se sont alors succédé dans différents contextes d'apprentissage, par exemple celles de Bockarts, Winnie Hadwin, Pintridge, Evclides ou Zimmerman, qui sont recensées dans l'article de Panadero que j'ai indiqué en référence. Alors, ces études descriptives ont construit des modèles des processus de l'autorégulation, comme par exemple celui de Zimmerman qui est présenté ici. Dans ce modèle, qui est intitulé celui des phases cycliques de l'apprentissage autorégulé, Zimmerman présente 3 étapes successives qui permettraient aux étudiants de développer leur capacité d'autorégulation de leur apprentissage, en développant des stratégies et des outils pour 1. Se fixer des objectifs, 2. Suivre leur progrès et contrôler leur motivation, et 3. S'auto-évaluer et ajuster les stratégies d'apprentissage utilisées pour la prochaine session de travail. Alors, notre interrogation originelle était comment accompagner le développement de l'autonomie de nos apprenants en langue qui utilisent des applications mobiles pour apprendre. Mais au lieu de réinventer la roue, nous avons décidé d'étudier ce qui existait déjà dans ces applications. Alors nous avons utilisé le modèle de Zimmerman pour analyser comment l'autorégulation de l'apprentissage est soutenue dans les applications mobiles d'apprentissage des langues. Donc, pour répondre à cette question, nous avons étudié les 5 applications mobiles d'apprentissage des langues les plus utilisées et qui existaient depuis plus de 5 ans. Rosetta Stone, Memrise, Busuu, Duolingo et Babel. À travers ces applications, l'étudiant suit un parcours d'apprentissage où alterne leçons théoriques et exercices pratiques autour de la mémorisation de vocabulaire ou d'éléments de grammaire. Pour collecter les données, nous avons réalisé un enregistrement vidéo de l'utilisation de 20 minutes chaque jour pendant une semaine de chacune de ces 5 applications. Les enregistrements vidéo ont ensuite été codés en utilisant le logiciel NVivo, en utilisant la grille d'observation construite à partir des catégories du modèle de l'autorégulation de Zimmerman. Donc, les dispositifs qui permettent à l'apprenant de fixer ses propres objectifs peuvent porter sur la sélection du niveau initial, la sélection de l'objectif final visé, la sélection des objectifs quotidiens. Et ceux qui permettent à l'apprenant de définir ses stratégies peuvent par exemple être l'organisation des notifications et des rappels, ou la méthode qu'il emploiera pour réviser. Les dispositifs qui permettent à l'apprenant de suivre et de contrôler sa progression sont d'une part ceux qui permettent de visualiser le parcours entier d'apprentissage, les tâches à faire par des rappels ou des notifications, ou la progression dans l'exercice avec par exemple une barre de progrès.
Mais d'autre part, il peut lui être demandé de s'auto-corriger ou d'évaluer lui-même s'il a la sensation qu'il maîtrise un mot ou une notion. Les dispositifs qui visent, eux, à réguler la motivation de l'apprenant peuvent être des défis, des encouragements pendant l'exercice, des badges d'accomplissement ou encore l'organisation des progrès autour d'un système de points d'expérience. Enfin, les dispositifs qui permettent à l'apprenant d'évaluer ses progrès peuvent être une notification que l'objectif quotidien a été atteint, la présentation sous forme de tableau des progrès accomplis depuis le début du parcours, ou la comparaison des progrès réalisés par rapport à d'autres utilisateurs. Il lui est aussi parfois donné l'occasion d'ajuster son niveau si les exercices sont trop faciles pour lui, en passant en accéléré au niveau suivant. Donc nous avons analysé ces différents dispositifs de régulation de l'apprentissage selon 4 variables. La première est celle de la présence. Est-ce que ce dispositif était présent dans l'application concernée? Ensuite, celui de la fréquence. À quelle fréquence est-ce que cet élément était présenté à l'apprenant? La troisième variable était celle du passage obligé. Est-ce que l'apprenant doit accomplir une action pour poursuivre son parcours, par exemple avec une fenêtre pop-up, un prompt? Et enfin, la dernière variable, c'était le type de régulation. Est-ce que la régulation de l'apprentissage est gérée et contrôlée uniquement par l'apprenant, uniquement par le programme, ou c'est une régulation qui est partagée entre le programme et l'apprenant? Les dispositifs liés à la première phase, qui est celle de fixation des objectifs, sont présents à différents niveaux dans la plupart des applications. Cependant, ils n'apparaissent qu'une seule fois dans l'ensemble du parcours, et bien que ce soit l'apprenant qui les définisse, il doit les sélectionner dans une liste prédéfinie sans aucune explication au conseil. Ces dispositifs permettent davantage de calibrer les actions du programme plutôt que d'accompagner l'apprenant dans le développement de ses capacités d'autorégulation. Les dispositifs qui permettent d'avoir un suivi en temps réel des progrès, donc qui correspondent à la phase 2, sont présents dans toutes les applications. Les informations fournies avec une haute fréquence ne requièrent cependant aucune action de l'apprenant qui n'a aucun besoin d'y porter attention. Les dispositifs permettant à l'apprenant d'auto-évaluer son niveau de connaissance et de s'auto-corriger ne sont présents que dans une seule application, Babel. Et comme pour la phase précédente, ils permettent davantage de calibrer les actions du programme selon son utilisateur. Donc toujours dans la phase 2, mais cette fois les dispositifs qui sont liés au contrôle de la motivation, ceux-là sont très nombreux, très fréquents. Par exemple, de nombreux encouragements du type « bon travail »,« bravo »,« bel effort » sont répétés en cours d'exercice. Cela dit, ils correspondent aussi à la conception pédagogique de ce type d'application qui est orientée vers la ludification de l'expérience. Mais cependant, ces dispositifs ne requièrent aucune action de l'apprenant. Et par leur fréquence élevée, ils peuvent même parfois générer des interruptions dans l'attention à l'apprentissage. Enfin, la dernière phase, différents dispositifs permettent d'évaluer la progression totale et la performance de la session de travail à travers un tableau de bord. Ou dans le cas de Memrise et Duolingo, il est possible de comparer ces progrès à ceux d'autres utilisateurs. À 2 reprises dans Duolingo, il a été proposé à l'apprenant, suite à la réussite des exercices précédents, d'ajuster son niveau. Tous ces dispositifs d'évaluation, comme ceux de suivi des progrès de la phase 2, sont entièrement régulés par le programme. Aucun conseil ou invitation à une attitude réflexive sur les stratégies employées pour se réajuster dans les sessions suivantes ne se mobilise. Nous avons observé que les dispositifs sont principalement orientés vers le soutien de la motivation ou le suivi des progrès, particulièrement à travers un rythme très soutenu d'encouragement à poursuivre. Mais ces dispositifs, qui nécessitent aucune action de l'apprenant, peuvent tout à fait être ignorés par lui. Ils ne sont pas l'occasion pour lui d'adopter une attitude réflexive et de repenser les stratégies d'apprentissage qu'il utilise, ou comment il pourrait agir sur le contrôle de sa propre motivation.
contrôle est laissé à quelques occasions à l'utilisateur de définir ses objectifs ou de sélectionner des stratégies de rappel. La grande majorité des dispositifs de régulation restent entre les mains du programme. Et même pour les quelques dispositifs auto ou co-régulés, ils apparaissent davantage comme des sources de calibrage des interventions du programme à l'utilisateur. Donc, notre préoccupation initiale était de comprendre comment, au sein même des applications mobiles, l'autonomie de l'apprenant pouvait être développée et soutenue. À travers cette recherche, nous avons observé que même si des dispositifs étaient présents dans les applications d'apprentissage des langues, ils répondaient davantage à un objectif de maintien de la motivation, et par là même de la rétention, plutôt que du développement des compétences des apprenants pour qu'ils régulent eux-mêmes leur apprentissage. Le recours au modèle de Zimmerman nous a cependant permis d'identifier les occasions et des fonctionnalités de régulation autour desquelles les concepteurs d'applications pourraient s'appuyer pour développer les capacités d'autorégulation de l'apprentissage de leurs utilisateurs. En concluant cette recherche sur le fait que les applications mobiles étudiées ne remplissent pour le moment qu'une fonction d'exerciceur, nous avons entamé, à la suite de cette recherche, un travail d'analyse d'un autre type de technologie éducative, les systèmes de tutorat intelligents. Ces systèmes ont pour objectif déclaré d'accompagner les apprenants dans leur processus d'apprentissage, leur indiquant si la procédure ou le cheminement de pensée qu'ils suivent est le bon. En poursuivant dans cette direction, nous espérons pouvoir extraire des modèles et des processus qui pourraient être transférables dans des applications d'apprentissage mobile, mais il faudrait des applications d'apprentissage mobile qui aient pour objectif, en plus d'exerciceurs gamifiés, de développer et de soutenir l'autonomie de leurs utilisateurs. Je vous remercie. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire.